Parmi les moyens mis à notre disposition pour notre conversion en ce temps de carême, se trouvent le jeûne et l'abstinence. Mais n'est-ce pas que nous les confondons souvent? Pourtant, ce ne sont pas des synonymes. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bonne montée vers Pâques et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daigne nous secourir à l'heure de la mort. Amen. Il y a deux concepts fondamentaux dans le carême que nous avons tendance à confondre. Le jeûne et l'abstinence. Il semble être la même chose, mais il y a une nette différence dans la pratique de l'un et de l'autre. C'est ce que nous voulons dans cette brève vidéo partager avec vous. Le canon 1250 du Code du droit canonique. Je dis les canons, c'est comme les articles du droit de notre Église. Donc le canon 1250 précise ceci. Les jours et temps de pénitence pour l'Église tout entière sont chaque vendredi de toute l'année et le temps de carême. Tout de suite, il y a une précision qui mérite d'être relevée sur ce canon. Le canon signifie que les jours et temps de pénitence pour toute l'Église sont chaque vendredi de l'année et le temps de carême. Autrement dit, la pénitence, ce n'est pas réservé seulement pour le carême. La pénitence dans l'Église catholique s'applique à tous les temps de l'année liturgique. Tous les jours, j'allais dire, de l'année civile. Nous sommes appelés à faire pénitence et à nous convertir. On comprend que dans le carême, nous sommes appelés à faire plus d'efforts, à accentuer nos exercices spirituels de conversion. C'est comme un élève qui va à l'école qui est appelé à travailler tous les jours, à étudier tous les jours. Mais à l'approche des examens, il doit apprêter le coude. Il doit s'asseoir plus et réviser ses leçons avant l'arrivée des examens. Commençons par l'abstinence. Première précision, l'abstinence n'a rien à voir avec les rapports sexuels. Pour parler des efforts que nous avons à faire dans le domaine des rapports sexuels pour vivre notre chasteté, on parle de continence. La continence, c'est effectivement se maîtriser, se priver pour ne pas tomber ou répondre à toutes ces pulsions sexuelles. Mais là, nous parlons de l'abstinence. C'est deux thèmes bien différents. Deuxième chose, à qui s'applique la loi de l'abstinence? La loi de l'abstinence s'applique à tous les chrétiens catholiques qui ont 14 ans jusqu'à la mort. 14 ans jusqu'à la mort, nous sommes tenus de respecter la loi de l'abstinence. Troisième point, en quoi consiste la loi de l'abstinence? La loi de l'abstinence consiste à se priver, à s'abstenir de manger de la viande tous les vendredis de l'année. C'est chacun qui va s'appliquer, qui va s'imposer cette règle. S'interdit donc de manger de la viande tous les vendredis de l'année. Et pour quelle raison? Par respect pour la passion du Seigneur qui a eu lieu le vendredi saint. Donc tous les vendredis, nous sommes dans cet élan de respect de la mort du Seigneur. J'insiste pour préciser que cette privation de viande est pour tous les vendredis de l'année. Cette privation, cette loi de privation devient plus stricte dans le temps de carême évidemment. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours malins. Ils vont dire, je ne mange pas la viande, mais je vais boire la sauce où il y a la viande. Tout cela, c'est interdit. Se priver de viande tous les vendredis de façon stricte. Sauf si le vendredi coïncide avec une fête ou une solennité. En ce moment, l'interdiction est levée. On ne jeûne pas et on ne fait pas non plus d'abstinence. Il y a une exception à cette loi de l'abstinence pour ceux qui sont malades. Parlons maintenant du jeûne. Premièrement, en quoi consiste le jeûne? Le jeûne consiste à se priver de nourriture ou à réduire le nombre de repas par jour ou à réduire la quantité de sa nourriture. Il y a plusieurs formes de jeûne. On peut faire un seul repas par jour, c'est une forme de jeûne. On peut jeûner aux fruits, c'est une forme de jeûne. On peut jeûner au pain et à l'eau, c'est une forme de jeûne. On peut faire le jeûne sec.
c'est-à-dire ne rien manger, ne rien boire pendant toute la journée et le soir, prendre un repas léger. Je voudrais préciser que la finalité du jeûne est de se priver de repas pour partager avec les autres. L'ouverture à l'autre, se priver pour soi-même, pour sa propre sanctification, mais se priver pour partager. Parce que jeûner, ce n'est pas reculer pour mieux sauter. Il y a des gens qui vont jeûner, je ne vais pas manger matin, je ne vais pas manger à midi. Et le soir, je vais réunir les 3 repas du matin, de midi et du soir et puis faire bombance. Ce n'est pas cela le jeûne. 2. Quels sont les jours obligatoires de jeûne? Il y a 2 jours obligatoires où l'Église invite à jeûner. Le mercredi des cendres et le vendredi saint. Mercredi des cendres, vendredi saint, jour obligatoire de jeûne. Les autres jours de l'année ou les autres jours du temps de carême, le jeûne est laissé à la libre volonté de chacun selon sa vie spirituelle, selon les efforts personnels que nous voulons fournir. Le jeûne est laissé à notre liberté et la forme de jeûne également. Et 3e point pour le jeûne, qui est tenu par la loi du jeûne, qui est obligé de jeûner. Sont tenus par la loi du jeûne tous les chrétiens catholiques ayant atteint la majorité de 18 ans jusqu'à l'âge de 59 ans. De 18 ans à 59 ans, nous sommes tenus par la loi du jeûne, comme je l'ai dit plus haut, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui sont exclues. Quelles sont les personnes exclues de la loi du jeûne? Premièrement, les mineurs, ceux qui n'ont pas atteint la majorité de 18 ans, donc tous ceux qui sont en dessous des 18 ans, et les personnes âgées qui ont 60 ans et plus. Ils sont exclus de la loi du jeûne. Ensuite, nous avons les malades qui sont exclus de la loi du jeûne. De grâce, chers frères et sœurs, ne faites pas jeûner vos malades. C'est vrai que le Seigneur est capable de tout faire par la prière, par nos efforts et par nos sacrifices. Mais de grâce, ne faites pas jeûner vos malades. Les aliments sont des remèdes pour eux. Et le Seigneur voudrait que nous utilisions les moyens pour guérir. Sa grâce, c'est sa grâce qui nous guérit, mais ne négligeons pas les moyens qu'il nous faut pour guérir. Parmi les moyens de guérison, il y a la bonne alimentation pour nos malades. Et 4e, sont exclus de la loi du jeûne les femmes enceintes et les femmes enceintées. Vous me direz quelle est la différence entre une femme enceinte et une femme enceintée? Eh bien, il y a une très grande différence. La femme enceinte vit dans son foyer. Quand tu la vois, tu n'as pas besoin de demander qui t'a enceinté. On sait qui est le père ou le propriétaire de la grossesse qu'elle porte. Ça, c'est une femme enceinte. Maintenant, à côté de cela, il y a des femmes qui sont enceintes dont on ne sait pas qui est le père. On est obligé de leur demander qui t'a enceinté. C'est ce que j'appelle une femme enceintée. Chers frères et sœurs, voilà détaillé très simplement la différence entre le jeûne et l'abstinence. Ce sont 2 fondamentaux pour notre pénitence et pour notre conversion. Ne les confondons pas. Tous 2 sont importants et tous 2 aident à notre sanctification, mais il existe bel et bien une différence dans la pratique de l'un ou de l'autre. Chers frères et sœurs, je voudrais terminer en appelant sur vous la bénédiction et la grâce du Seigneur par vos efforts de jeûne et d'abstinence. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour et dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine sainte une fois de plus à toutes et à tous. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.